Ça va faire mal. Si vous couchez avec des femmes, il y a 87% de chances que vous fassiez quelque chose de si mal, de si catastrophique, qu'elle est en train de planifier sa liste de courses pendant que vous croyez la rendre folle. En ce moment même, dans des groupes de discussion du monde entier, les femmes décrivent vos performances au lit avec un niveau de détail qui ferait que vous ne voudriez plus jamais montrer votre visage en public. Et le pire, c'est que demain soir, vous allez faire exactement la même chose, en pensant que vous êtes le cadeau de Dieu aux femmes. Je m'apprête à vous montrer 3 catégories de comportements sexuels que chaque femme méprise en secret, mais ne vous dira jamais. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'une femme a essayé d'être honnête sur le sexe, l'homme soit a pleuré pendant 3 heures, soit l'a accusé de lui être infidèle, soit l'a passé 6 mois à essayer de prouver sa valeur en faisant tout plus mal mais avec plus de force. Les femmes ont donc appris qu'il est plus facile de faire semblant et d'acheter de meilleures piles que de gérer votre effondrement émotionnel. Écoutez, chaque femme avec qui vous avez été a un groupe de discussion où elle a décrit votre performance dans la chambre avec un détail dévastateur. Alors que vous pensez être une sorte de dieu du sexe, elle écrit « Ma fille, ce mec forait du pétrole dans mon utérus comme s'il y avait perdu son alliance ». Le décalage entre ce que les hommes croient que les femmes veulent et ce que les femmes veulent réellement est si massif que vous pourriez y loger le Grand Canyon. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement pourquoi votre stratégie sexuelle n'est pas seulement erronée, mais fait activement fuir les femmes que vous essayez de satisfaire. J'ai analysé des milliers de conversations, j'ai travaillé avec des centaines de couples, et voici la crue réalité. Les femmes ne détestent pas le sexe. Elles détestent le sexe avec des hommes qui ont tout appris du porno et rien de la véritable anatomie féminine. Vous êtes là à traiter le vagin comme s'il s'agissait d'une épreuve d'endurance alors que, en réalité, vous prouvez simplement que vous avez échoué en biologie fondamentale. Commençons par ce que j'appelle l'homme mineur. C'est le genre de gars qui pense que le sexe est un projet d'excavation. Il pilonne comme s'il essayait de trouver de l'or dans la grotte la plus profonde de l'Alaska. Plus profond, plus fort, plus vite, plus agressif, comme s'il essayait de forer jusqu'à l'autre côté de la Terre. Frère, qu'est-ce que tu cherches exactement là-dedans? Tu as fait tomber tes clés de voiture? Tu prospectes des diamants? Parce que la seule chose que tu trouves, c'est une femme qui compte les carreaux du plafond et planifie sa liste de courses pour demain, pendant que tu lui massacres le col de l'utérus. Tu sais ce qui se passe quand tu frappes à plusieurs reprises le col de l'utérus d'une femme? C'est comme si quelqu'un donnait un coup de marteau sur tes testicules, à la différence près qu'elle a été socialement programmée pour faire semblant d'aimer ça. Le col de l'utérus n'est pas un bouton de plaisir, c'est un récepteur de douleur. Quand tu te lances contre lui comme si tu essayais de traverser un mur de béton, elle ne gémit pas de plaisir. Elle se crispe de douleur et se demande combien de temps il reste avant que tu ne finisses. Voici ce que tu ne comprends pas sur l'anatomie féminine parce que tu as séché le cours d'éducation sexuelle pour aller voir Fast and Furious. Toutes les terminaisons nerveuses qui créent du plaisir, le point G, le point A, les glandes de Skene, sont situées dans les 5 à 7 premiers centimètres de l'entrée vaginale. C'est tout. Tout ce dont tu as besoin pour créer un plaisir hallucinant est juste là, à l'entrée. Mais non, tu essaies d'explorer un territoire inconnu comme Christophe Colomb, sauf qu'au lieu de découvrir l'Amérique, tu découvres comment faire en sorte qu'une femme ne veuille plus jamais avoir de rapport sexuel avec toi. J'ai vu des cas où des femmes ne pouvaient littéralement plus marcher le lendemain. Pas parce que le sexe était super bon, mais parce que leurs os pelviens étaient meurtris, leur peau était à vif, leurs nerfs sciatiques étaient enflammés. Et l'homme, pavanant comme un pont, pensant être une sorte de champion. Oui, mec, elle ne pouvait même pas tenir debout après. Félicitations, tu as réussi l'équivalent sexuel d'un accident de voiture. Tu n'as pas bouleversé son monde. Tu lui as causé des lésions internes. L'homme mineur a aussi cette illusion fascinante, que la durée équivaut à la qualité. Il martèlera pendant 45 minutes d'affilée. Même rythme, même angle, tout pareil, comme s'il était un robot sexuel en panne, bloqué sur un seul réglage. Pendant ce temps, elle calcule combien de jours de congé il lui reste au travail, parce qu'elle sait que demain, elle ne pourra pas s'asseoir correctement. Et quand il finit enfin, il a l'audace de demander « Ça t'a plu ?» Qu'est-ce qu'elle est censée dire? Non, j'ai l'impression d'avoir été attaquée par un marteau-piqueur de chantier. Bien sûr que non. Elle dit « Oui chérie, c'était incroyable.
parce qu'elle a été conditionnée pour protéger l'ego masculin, même au détriment de son propre confort. Il y a eu un cas où une femme m'a raconté que son petit ami lui demandait littéralement toutes les 30 secondes pendant le sexe. Tu aimes ça? Tu aimes ça? Comme s'il faisait une enquête de satisfaction client, tout en maniant un marteau-piqueur. Elle a dit qu'à la 15e fois, elle voulait hurler « Non, je n'aime pas ça. S'il te plaît, arrête de chercher du charbon dans mon vagin. » Mais au lieu de cela, elle a continué à dire oui parce qu'elle ne voulait pas gérer son effondrement émotionnel. Tu sais ce qui se passe quand l'homme mineur croit avoir découvert une technique secrète? Il va encore plus profond, encore plus fort, pensant avoir débloqué un niveau supérieur de plaisir. Il a lu quelque part qu'il existe un point profond. Alors maintenant, il est en mission pour le trouver, comme s'il s'agissait de la cité perdue de l'Atlantide. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que forcer la profondeur quand une femme n'est pas totalement excitée, c'est comme essayer de gonfler un ballon à coups de poing. Le vagin s'expanse et s'allonge réellement avec l'excitation adéquate. Mais cela demande de la patience, de l'attention et de la compréhension. Trois choses que l'homme mineur a laissées à la maison avec son bon sens. La peau du périnée, cette zone délicate entre le vagin et l'anus, est plus fine que du papier à cigarette. Quand vous êtes agressif, l'homme mineur la traite comme si elle était en Kevlar, créant des micro-déchirures qui font que, la semaine suivante, elle a l'impression d'être assise sur du verre brisé. Mais est-ce qu'elle lui dit? Non, parce que lui dire signifierait expliquer l'anatomie féminine à quelqu'un qui croit que le clitoris est une île grecque. Maintenant, parlons du deuxième type, l'homme acteur porno. C'est le gars qui a trop regardé RedTube et qui pense que le sexe réel doit ressembler à une routine de gymnastique dirigée par quelqu'un sous cocaïne. Toutes les 10 secondes, une nouvelle position. Tourne-la comme ça, pivote-la comme ceci, à l'envers, sur le côté, en diagonale, comme s'il s'agissait d'un Rubik's Cube qu'il essaie de résoudre avec son pénis. Tu sais ce qui se passe dans l'esprit d'une femme pendant ce spectacle de cirque. Elle ne se dit pas « Oh, waouh, il est très expérimenté et créatif ». Elle se dit « Est-ce que ce malade souffrant de TDAH peut choisir une position et s'y tenir plus de 8 secondes pour que je puisse ressentir quelque chose de concret ?» Les femmes ont besoin de rythme, de constance et d'une sensation qui monte en puissance. Mais toi, tu es là à jouer au twister sexuel, en chantant main gauche rouge, pied droit jaune, alors qu'elle essaie juste de trouver une position confortable où elle n'a pas l'impression de passer une audition pour le Cirque du Soleil. L'acteur porno adore aussi importer les pires mouvements possibles de ses vidéos préférées, lui donner des claques au visage, lui cracher dans la bouche, l'étouffer sans demander, en pensant que cela le rend dominant et sexy. Frère, tu n'es pas dominant. Tu es inquiétant. Ce n'est pas parce qu'une femme dans une vidéo a fait semblant d'aimer être traitée comme un adversaire de boxe que ta petite amie veut se sentir comme dans un combat de l'UFC. Elle ne gémit pas. Elle essaie de ne pas porter plainte pour agression. J'ai entendu parler de femmes qui disent même que leur partenaire a soudainement tenté de recréer des scènes entières de porno au milieu du sexe. Une femme m'a raconté que son petit ami a tout arrêté pour essayer de régler l'éclairage parce qu'il voulait que ça ait l'air plus cinématographique. Une autre a dit que son homme n'arrêtait pas d'essayer de les positionner pour pouvoir tout voir dans le miroir, sous le meilleur angle. Pas pour son plaisir à elle, mais pour pouvoir se voir lui-même comme s'il était la star de son propre film pour adultes. Le narcissisme est extraordinaire. Voici quelque chose que vous devez comprendre. Le porno est au sexe réel ce que les films d'action sont aux vraies bagarres. Personne dans la vie réelle ne reçoit 40 coups de poing au visage pour continuer comme si de rien n'était. Personne ne saute des immeubles pour repartir en marchant. Et personne n'apprécie réellement d'être plié comme un bretzel tout en étant foré au marteau-piqueur pendant 2 heures. C'est une performance. C'est faux. C'est conçu pour les angles de caméra, pas pour le plaisir. L'homme acteur porno a ce mouvement spécial, où il ressort complètement pour rentrer d'un coup sec, pensant que c'est un genre de mouvement de pouvoir qui rend les femmes folles. En réalité, c'est l'équivalent sexuel de se faire coincer les doigts dans une porte à plusieurs reprises. L'entrée vaginale a besoin d'une stimulation continue pour maintenir l'excitation, pas d'attaques surprises qui font que son corps se crispe en état de légitime défense. Et parlons du langage cru ridicule que l'homme acteur porno a appris de ses vidéos. Oui, tu aimes ça, petite salope. Arrête, arrête tout de suite.
Ta copine n'est pas une petite salope. C'est un être humain qui essaie de profiter de l'intimité avec quelqu'un qu'elle pensait normal. Mais au lieu de cela, elle reçoit la lecture d'un scénario par quelqu'un qui a apparemment appris l'anglais dans les catégories de Pornhub. Elle ne veut pas être traitée par des noms dégradants pendant le sexe, à moins qu'elle ne l'ait spécifiquement demandé. Et non, voir qu'elle ne s'y oppose pas alors qu'elle est trop choquée pour parler ne compte pas comme un consentement. Ce qui nous amène au troisième type, l'homme narcissique. C'est peut-être le plus insupportable de tous. Il n'a pas de rapport sexuel avec une femme. Il a un rapport sexuel avec son propre reflet alors qu'il se trouve qu'une femme est là. Chaque mouvement est calculé pour un attrait esthétique maximal. Pas le sien à elle, mais le sien à lui. Il contracte des muscles dont elle ignorait l'existence, posant comme s'il était dans une compétition de musculation, se regardant dans chaque surface réfléchissante. Il y a eu un cas où une femme m'a dit que son petit ami avait une routine spécifique qui durait exactement 47 minutes. Ni 46, ni 48, exactement 47 minutes. Il avait planifié chaque baiser, chaque caresse, chaque poussée comme s'il s'agissait d'une chorégraphie de Broadway. Et si elle essayait de dévier, si elle essayait d'accélérer ou de ralentir les choses en fonction de ce qu'elle voulait vraiment, il s'arrêtait littéralement et recommençait tout depuis le début, comme si elle avait interrompu son spectacle solo et que toute la performance était maintenant gâchée. L'homme narcissique a décidé de ce qu'est un bon sexe en se basant entièrement sur la façon dont il s'imagine en train de le faire. Il a choisi des positions où ses abdominaux paraissent plus dessinés, où ses biceps sont plus visibles, où la lumière frappe juste sur sa mâchoire. Pendant ce temps, elle est allongée là dans des angles qui sont activement inconfortables, incapable de bouger car cela gâcherait sa vision artistique, le regardant faire l'amour avec lui-même tout en utilisant son corps comme un accessoire. Tu sais ce qui est encore pire, le rituel pré-sexe de l'homme narcissique. 20 minutes où il l'embrasse romantiquement, ce qui signifie en réalité qu'il étale sa technique pendant qu'elle perd lentement toute l'excitation qu'elle avait au départ. Au moment où il termine sa cérémonie d'ouverture, elle est plus sèche que le désert du Sahara et veut juste regarder Netflix. Mais non, le premier acte de sa performance vient de commencer et il reste encore 4 actes. L'homme narcissique a aussi cette manie de narrer sa propre performance comme s'il était un commentateur sportif. Maintenant, je vais t'embrasser le cou. Maintenant, je passe à ton épaule. Maintenant, je vais... Frère, elle sait ce que tu fais. Elle peut le sentir. Elle n'a pas besoin du commentaire action par action. Ce n'est pas un tutoriel vidéo. C'est censé être un moment intime entre deux personnes. Mais pour lui, c'est une performance en solo où il est à la fois la star et le critique. Ces hommes se prennent pour Christian Grey, mais en réalité, ce sont des Christian Beige. Ennuyeux, imbus d'eux-mêmes et complètement déconnectés de l'expérience réelle de leur partenaire. Ils ont scénarisé toute la rencontre sans consulter leur costard. Et après, mais ils se demandent pourquoi elle semble distante ou peu intéressée. Elle n'est pas distante. Elle se dissocie, imaginant qu'elle est n'importe où ailleurs plutôt que piégée dans votre production de théâtre sexuel. J'ai connu quelqu'un dont le petit ami pratiquait littéralement ses expressions de visage de sexe devant le miroir. Pas pendant le sexe, avant le sexe. Il restait là à faire ce qu'il pensait être des expressions sexy, se préparant pour sa performance comme s'il allait monter sur scène. Elle l'a surpris une fois en train de faire ça et lui a demandé ce qu'il faisait. Sa réponse: « Je me prépare à te faire perdre la tête. » Sa tête n'est pas partie. Sa tête était en train de remettre en question chaque décision de vie qu'il avait menée à ce moment précis. Comme vous l'avez peut-être entendu, le corps féminin répond incroyablement à l'attention et à l'accordage. Mais l'attention ne signifie pas vous regarder dans le miroir pendant que vous pilonnez. L'accordage ne signifie pas suivre votre scénario prédéterminé, indépendamment de ses réponses. Le corps des femmes envoie des signaux constants, tension musculaire, schéma respiratoire, micro-mouvements, qui vous disent exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais vous êtes trop occupé à chercher de l'or, à recréer les plus grands succès de Pornhub ou à admirer votre propre performance pour vous en rendre compte. Voici ce qui se passe réellement dans le corps d'une femme pendant votre sexe médiocre. Quand vous martelez comme un homme mineur, ses muscles vaginaux se contractent en état de légitime défense, essayant littéralement de vous expulser.
Son corps entre en mode protection car il perçoit ce que vous faites comme une attaque, pas comme du plaisir. Plus vous devenez agressif, plus son corps se ferme, moins il produit de lubrification naturelle, plus tout devient douloureux. C'est une spirale descendante d'effroi que vous êtes trop narcissique pour remarquer. Quand vous faites votre routine d'acteur porno, son système nerveux ne peut pas se stabiliser dans l'excitation. Le plaisir sexuel pour les femmes nécessite une augmentation graduelle d'une sensation constante. Chaque fois que vous changez de position, vous remettez son excitation à zéro. C'est comme essayer de faire bouillir de l'eau en la mettant sur le feu 10 secondes, puis au congélateur 10 secondes, puis au micro-ondes 10 secondes. Vous n'y arriverez jamais parce que vous n'arrêtez pas d'interrompre le processus. Et quand vous êtes en mode narcissique, faisant l'amour avec votre propre reflet, son esprit décroche complètement. Elle n'est plus présente dans son corps car vous avez clairement montré que son corps n'est qu'un personnage secondaire dans votre performance solo. Comment peut-elle se détendre et ressentir du plaisir quand elle est fondamentalement un meuble dans votre session d'amour-propre? Savez-vous de quoi parlent vraiment les femmes dans ces groupes de discussion? Elles partagent des stratégies de survie. Ma fille, quand il commence son truc de marteau-piqueur, je fais juste des exercices de Kegel pour qu'il finisse plus vite. Quand le mien se met en mode porno, je fais de faux bruits pour qu'il croie qu'il fait quelque chose de bien et qu'il termine plus tôt. J'ai commencé à planifier le sexe pour les moments où je sais qu'il est fatigué, comme ça ce sera plus court. Ce ne sont pas des conversations sur le plaisir. Ce sont des programmes d'échange de prisonniers partageant des conseils sur la façon de tenir le coup. Une femme m'a dit qu'elle avait même créé une grille de bingo avec ses amis pour les mauvais mouvements sexuels. La case centrale était le pilonnage. D'autres cases incluaient «Demande si j'ai joui tout en continuant de pilonner», «Essaie de la mettre dans le mauvais trou sans faire exprès» et «Fais plus de bruit que moi». Elle a dit avoir complété la grille en une seule session. Ce n'est pas une victoire, c'est une tragédie. La vérité, c'est que la plupart des femmes n'ont jamais connu de sexe vraiment bon, parce que la plupart des hommes sont une combinaison de ces trois types. Soit vous forez pour du pétrole, soit vous réalisez un film porno, soit vous mettez en scène un spectacle solo. Parfois les trois dans la même session, ce qui est une forme spéciale de torture qui fait passer le waterboarding pour quelque chose d'agréable. Mais voici ce qui est vraiment tragique. Les femmes protègent vos égos si farouchement que vous n'apprenez jamais. Elles simulent le plaisir pour éviter la conversation. Elle dit que c'était génial pour éviter votre crise de colère. Elle fait semblant que votre expédition minière était exactement ce qu'elle voulait pour éviter la discussion de 3 heures sur le fait que vous n'êtes pas si mauvais au lit et que votre ex ne s'est jamais plainte. Alors vous passez votre vie à penser que vous êtes le cadeau de Dieu aux femmes, alors qu'en réalité, vous êtes plutôt la mauvaise blague de Dieu. Il existe ce phénomène où les hommes croient sincèrement qu'ils sont bons au lit parce qu'aucune femme ne leur a dit le contraire. Frère, aucune femme ne t'a dit le contraire, parce que le dernier homme avec qui elle a été sincère a soit pleuré pendant 3 heures, soit l'a accusé de lui être infidèle, soit a passé les 6 mois suivants à essayer de prouver qu'il était bon en faisant tout encore plus mal, mais avec plus d'intensité. Les femmes ont appris qu'il est plus facile de mentir et de se masturber après que de dire la vérité et de gérer votre effondrement émotionnel. Voulez-vous connaître l'indicateur réel que vous êtes mauvais au lit? Si elle ne prend jamais l'initiative, si elle a toujours mal à la tête quand vous en avez envie, si elle suggère de faire une pause dans le sexe pour se concentrer sur l'intimité émotionnelle. Ce ne sont pas des signes qu'elle a une libido basse. Ce sont des signes qu'elle préférerait faire littéralement n'importe quoi d'autre, plutôt que de subir une autre session de vos désastres dans la chambre. J'ai parlé à des femmes qui ont développé une véritable anxiété autour du sexe à cause de la médiocrité de leur partenaire. Elles commencent à redouter l'heure de se coucher. Elles restent éveillées tard, en espérant qu'ils s'endorment d'abord. Elles créent des routines élaborées de soins de la peau et de lecture, juste pour éviter la possibilité d'avoir un rapport sexuel. Et les hommes, complètement inconscients de tout cela, pensent que leur petite amie est simplement très investie dans sa routine nocturne. Voulez-vous savoir à quoi ressemble réellement le bon sexe? Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas une excavation. Ce n'est pas une exposition individuelle. C'est prêter attention à l'être humain réel avec qui vous êtes. C'est remarquer quand sa respiration change, quand ses muscles se tendent ou se relâchent, quand elle vous rapproche ou vous éloigne légèrement. C'est comprendre que le vagin n'est pas un défi à conquérir,
mais un organe sensible qui change littéralement de forme et de sensibilité selon le niveau d'excitation. Le bon sexe implique de comprendre que les femmes ont besoin de détente mentale pour atteindre l'excitation physique. Chaque fois que vous demandez « tu aimes ça ?», vous la sortez de son corps pour la mettre dans sa tête. Chaque fois que vous la changez de position sans prévenir, vous brisez sa concentration. Chaque fois que vous traitez son corps comme votre propre terrain de jeu personnel, vous garantissez qu'elle ne se lâchera jamais assez pour éprouver un plaisir réel. Le pire, c'est que les femmes ont commencé à accepter le sexe terrible comme quelque chose de normal. Elles pensent que la douleur en fait partie. Elles pensent que l'ennui est la norme. Elles pensent que faire semblant d'apprécier est ce que signifie être une bonne petite amie. Toute une génération de femmes a été conditionnée pour supporter au lieu de profiter du sexe. Et toute une génération d'hommes a été conditionnée pour croire que leur test d'endurance est en réalité du plaisir. Savez-vous ce qui se passe quand une femme finit par connaître le bon sexe après des années de mineurs, d'acteurs porno et de narcissiques? Elle pleure littéralement. Pas de tristesse, mais par le choc de découvrir que le sexe n'a pas à faire mal, n'a pas à être une performance, n'a pas à être quelque chose qu'elle endure. Elle se rend compte que toutes ces années de mauvais sexe n'étaient pas de sa faute, n'étaient pas parce que quelque chose n'allait pas avec son corps, n'étaient pas parce qu'elle était difficile à satisfaire. Les femmes ne sont ni compliquées ni difficiles à satisfaire. Elles ont juste besoin que vous arrêtiez de traiter leur corps comme un jeu vidéo où l'objectif est d'appuyer sur tous les boutons le plus fort et le plus vite possible. Elles ont besoin que vous compreniez que le sexe n'est pas quelque chose que vous leur faites, c'est quelque chose que vous faites avec elles. Mais cela nécessiterait que vous les voyiez comme des participantes égales plutôt que comme des accessoires dans votre théâtre sexuel. Alors voici mon défi. La prochaine fois que vous aurez un rapport sexuel, essayez quelque chose de révolutionnaire. Prêtez-lui attention à elle plutôt qu'à vous-même. N'allez pas plus profond. Restez à la surface, là où se trouvent réellement les terminaisons nerveuses. Ne changez pas de position toutes les 30 secondes. Trouvez-en une qui fonctionne et restez-y. Ne jouez pas la comédie, soyez présent. Ne demandez pas de validation, cherchez des signes réels de plaisir, mais soyons réalistes. La plupart d'entre vous ne changeront pas. Vous verrez ceci, ressentirez peut-être un moment d'inconfort, puis vous vous convaincrez que cela ne s'applique pas à vous. Votre fille est différente. Elle adore vraiment quand vous lui pilonnez le col de l'utérus. Elle apprécie vraiment d'être retournée comme une crêpe. Elle apprécie vraiment votre spectacle solo. Bien sûr que oui. C'est pour ça qu'elle est en train d'écrire dans le groupe de discussion « Les filles, vous ne devinerez jamais ce que ce mec a fait hier soir ». Le plus triste, c'est que les femmes sont tellement habituées au mauvais sexe qu'elles célèbrent la médiocrité. Un homme qui ne pilonne pas, il est si doux. Un homme qui n'essaie pas de mouvements porno, il est si respectueux. Un homme qui prête réellement attention à son plaisir, c'est un dieu. La barre est si basse qu'elle est sous terre. Et pourtant, vous parvenez à passer en dessous en faisant le limbo. Mais à qui est-ce que je veux mentir? Vous êtes probablement assis là à vous dire « Cela ne s'applique pas à moi. Ma copine adore ce que je fais. Elle me l'a dit. » Vraiment? Et elle vous a aussi dit que la taille n'a pas d'importance, que vos shorts cargo vous vont à ravir et qu'elle adore votre mère. Réveillez-vous. La seule différence entre vous et les mecs dont les femmes se moquent dans les groupes de discussion, c'est que votre histoire n'a pas encore été partagée. Le bouton rouge est devant vous, appuyez dessus et acceptez que tout ce que vous pensiez savoir sur la façon de satisfaire sexuellement les femmes est erroné. Ou n'appuyez pas dessus et continuez à être le sujet de l'histoire d'horreur du brunch de demain. Quoi qu'il en soit, gardez simplement à l'esprit que pendant que vous pensez forer pour trouver de l'or, recréer vos scènes préférées ou livrer une performance digne d'un Oscar, elle est allongée là en pensant au fait que son vibromasseur ne la traite jamais comme un chantier de construction, n'a jamais besoin d'un montage du réalisateur et ne s'arrête jamais pour contracter ses muscles dans le miroir. Parce qu'au bout du compte, la seule chose pire que le mauvais sexe, c'est le mauvais sexe avec un homme qui pense qu'il est génial en le faisant. Et statistiquement parlant, c'est probablement vous. Si ce décryptage a changé votre façon de voir les dynamiques de la chambre, s'il vous plaît, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous mettons en lumière les vérités inconfortables que la société a tenté de garder cachées. Construisons un futur basé sur une connexion et une compréhension réelle.
La prochaine immersion profonde dans l'expérience humaine commencera bientôt.